La décision du président Trump de suspendre le financement de l'OMS a fâché l'un des principaux supporters de l'OMS, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui a notamment tweeté « Arrêter de financer l'OMS durant une crise sanitaire mondiale est de toute évidence dangereux alors que le monde en a besoin plus que jamais. » La vérité est que le groupe a en fait besoin de Gates, plus que jamais. Si les USA arrêtent, il sera désormais leur donateur le plus actif. Il est vrai qu'$1 sur 10 que l'OMS reçoit vient du deuxième homme le plus riche du monde. Donc faut-il s'inquiéter du fait qu'un homme ait peut-être une influence démesurée sur une entité visiblement corruptible telle que l'OMS? Cheryl Chumley me rejoint maintenant. Elle est l'éditrice d'opinion du Washington Times et elle a écrit un article dévastateur à ce sujet. Cheryl, est-ce que tout cet argent de Gates influence la façon d'opérer de l'OMS? Absolument. Et merci de m'offrir l'occasion de parler de ce problème qui saute vraiment aux yeux. Bill Gates exerce une énorme influence sur l'OMS. Et je ne suis pas la seule à le dire. Déjà en 2017, Politico, qui, comme vous le savez, n'est même pas considéré comme une publication d'extrême droite ni conservatrice, Politico l'a appelé le docteur de l'OMS, car il avait tant d'influence que lorsqu'il voulait qu'une réglementation soit poussée, les bureaucrates de l'OMS cédaient souvent à ses désirs. Et le financement n'est pas la seule chose qui doit nous inquiéter en Amérique. C'est un gars qui n'a pas été élu et qui, vraiment, n'a aucun lien politique avec l'Amérique, alors qu'on lui fournit une énorme tribune pour pousser ce qui me paraît être des réglementations anti-américaines, basées sur des chiffres du coronavirus. Et c'est quelque chose dont il ne sera pas tenu responsable par les électeurs. Donc voici ce que la Fondation Gates a donné à l'OMS et à ses organisations partenaires. 395 subventions pour un total de 3,6 milliards de dollars à l'OMS. Il a promis d'investir 100 millions pour faire face au Covid-19 dans le monde. Il a promis 279 millions à l'Institut de mesures et d'évaluation sanitaire de Washington, qui détermine les modèles de mesures et d'évaluation sanitaire. Évidemment, au début, vous savez, ce n'était pas aussi précis et prédictif sur ce qui se passait avec ce virus. C'est plus précis maintenant avec toutes les nouvelles données et il a donné 13,5 millions de subventions à la Fondation du Centre de contrôle des maladies. Les gens croient que le CDC n'est que, vous savez, une sorte d'organisation gouvernementale indépendante. Mais ils reçoivent de l'argent de la Fondation Gates. Donc il semblerait que Gates a la main mise sur presque tout ce qui touche aux pandémies, Cheryl. Eh bien, nous arrivons à un tournant crucial. Donc Bill Gates, à de nombreuses reprises, voulait que l'OMS déclare le coronavirus en tant que pandémie. Et l'Organisation mondiale de la santé ne voulait pas le faire. Alors, un jour, après que Bill Gates, par l'entremise de sa fondation, a annoncé qu'il a injecté 50 millions de dollars dans quelque chose appelé l'accélérateur thérapeutique pour aider à combattre le coronavirus et à trouver un vaccin, beaucoup de cet argent est allé à l'OMS. Un jour après cette annonce, le secrétaire de l'OMS est venu déclarer que le coronavirus était une pandémie. Incroyable, Cheryl. Oui, oui. Nous allons suivre tout cela et merci de couvrir cette affaire. Et nous apprécions vraiment tes reportages. On te retrouve après.